Effectivement, Jacques, nous allons découvrir un nouveau sport, ça s'appelle le flightboard. Et vous le voyez, grâce à cette armure de super-héros, je vais pouvoir marcher sur l'eau et même voler. Donc maintenant, ce que je vais te demander comme premier exercice, c'est qu'on va partir ensemble et je vais te demander en fait de te déplacer vers le milieu du plan d'eau. Ouais. Pour ça, je vais te demander en fait de faire Superman. Une fois qu'il y aura de la pression, tu vas voir, ça va aller tout seul. Adrien va t'aider au début. Adrien, tu restes pas très loin, s'il te plaît. Non, t'inquiète. Je suis un super-héros, mais bon, en apprentissage, quoi. Ok, c'est parti. Un super-héros en apprentissage, c'est le moins que l'on puisse dire. Et soyons francs, pour le moment, ça ne ressemble à rien. Mets la planche en dessous de toi. On a tout le temps de toute façon. Hein. La première difficulté consiste à stabiliser correctement le flyboard sous les pieds et d'émerger sans autre prétention. Au départ, la puissance de propulsion rend la recherche de stabilité plutôt hasardeuse. Mais pour celles et ceux qui pratiquent le snowboard, par exemple, la tâche se révèle plus accessible. Cela dit, à moins de se comporter vraiment comme un manche, les rudiments s'acquièrent en principe en une vingtaine de minutes. Par contre, pour vraiment sentir le principe de fonctionnement et maîtriser les manœuvres de base, il faut compter 3 heures d'entraînement. Ouais, ça va et vous? Et les chutes, violent? Ouais, c'est violent C'est quand même violent. Hein. Ça reste violent, mais t'es bien monté. Hein. Je suis mort. Dans le cadre d'un écolage comme celui-ci, on se contente de monter à 6 mètres maximum. Les pros, eux, peuvent s'élever jusqu'à 11 mètres, soit la longueur du tuyau d'alimentation. En fait, on se sert de la puissance du jet ski. C'est-à-dire qu'un jet ski est composé d'une turbine qui aspire l'eau à l'avant et la refoule à l'arrière. Et cette eau refoulée est en fait canalisée dans un long tuyau et revient sous ton flightboard. À 90% sous ta planche pour te permettre de monter et à 10% dans les mains pour te stabiliser. En quelques mots, d'où vient ce sport? Alors en fait, ce sport a été inventé l'année dernière par un Français qui s'appelle Francky Zapata, qui est un ancien champion du monde de jet ski, et qui s'est mis à travailler sur ce projet-là il y a environ 1 an, et qui a un peu à la fois l'a développé. Et aujourd'hui, on est arrivé à ce prototype qui a été commercialisé. Et donc ici, tu disposes en fait de la première série. Et franchement, David, c'est pas mal. Ouais, je sais, merci pour une fois. T'as pas envie de faire une petite démo? Bah pourquoi pas, allons-y. Allez, on y va. En 15 jours, la première vidéo de flyboard postée sur Internet a été vue plus de 2,5 millions de fois. Actuellement, ce nouveau sport ne dénombre en Belgique qu'une centaine de courageux. Effet de mode ou futur sport extrême, l'avenir nous le dira. Des sensations vraiment exceptionnelles et puis le temps de quelques instants, j'ai vraiment eu l'impression de voler. Alors maintenant, c'est à vous d'essayer, Jacques. Allez, on vous attend. En plus, elle est méga bonne, cette eau.